Et oui, justement, on va trouver un accord de paix en Ukraine. Le chef de la diplomatie française se veut optimiste alors que le journal Le Monde révèle que Kiev pourrait accepter une zone démilitarisée dans le Donbass. Les explications de Lou Bureau. C'est un des points clés du plan de paix américain remanié par le président ukrainien et transmis à Donald Trump mercredi. D'après Mikhailo Podolyak, membre du bureau de Volodymyr Zelensky interrogé par le journal Le Monde, l'Ukraine aurait accepté l'idée d'une zone démilitarisée dans le Donbass de part et d'autre de la ligne de front actuelle. Un dispositif qui permettrait ainsi de mettre fin au combat et d'empêcher leur reprise. Pour le ministre français des Affaires étrangères, Kiev et Moscou se rapprochent d'un accord. La paix est désormais à portée de main. C'est maintenant à Vladimir Poutine de faire le dernier pas et de mettre fin à cette guerre impérialiste et coloniale. Une zone démilitarisée dont les contours restent pour le moment théoriques. De combien de kilomètres de part et d'autre les deux armées devront-elles se retirer? S'agit-il uniquement de l'équipement militaire lourd ou les soldats seront-ils également concernés? Et qui contrôlera cette zone pour s'assurer du respect des règles le long d'une ligne de front de plusieurs centaines de kilomètres? Autant d'interrogations qui restent pour l'instant sans réponse. La présidence ukrainienne ne confirme pas pour le moment l'existence de ce plan de zone démilitarisée. À cela s'ajoute la question des concessions territoriales exigées par Moscou, qui revendique toujours le contrôle du reste de la région de Donetsk. Le principal enjeu ici est de savoir quelles concessions territoriales l'Ukraine est prête à faire. Cependant, cette question doit être tranchée avant tout par le président ukrainien. Pourtant, sur la question des concessions territoriales, le président ukrainien prend ses distances. Volodymyr Zelensky rappelait il y a peu qu'il n'avait pas le droit légal ni moral de céder des territoires ukrainiens. Quelques jours plus tard, il précisait que toute éventuelle cession devrait être validée soit par une élection, soit par un référendum. Et selon un sondage de l'Institut de sociologie de Kiev, près de 71% des Ukrainiens s'opposent actuellement à toute cession de territoire à la Russie.